Amoureux du papier journal, fidèles des colonnes imprimées, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Installons-nous confortablement, il est temps de feuilleter ensemble les informations qui ont rythmé l'actualité de la semaine écoulée. Le caucus des femmes parlementaires plaide pour une meilleure représentation des femmes dans les instances de prise de décision au Bénin. Cette information a trôné en majesté à la une des parutions de ce début de semaine. Et oui, les députés membres du caucus des femmes parlementaires étaient les reines de l'actualité relayée par la presse écrite ce lundi. Bénin Intelligent à sa une parle d'un plaidoyer fort pour 2026. Le confrère dans son article nous apprend qu'après 3 jours de conclave à Grand Popo, dans le cadre de l'élaboration de leur plan de communication stratégique, les députés membres du caucus des femmes parlementaires se sont donné rendez-vous ce vendredi 8 août 2025 autour d'un dîner de gala afin de livrer leur plaidoyer en faveur d'une meilleure représentation des femmes au Parlement, dans les conseils communaux, municipaux et locaux ainsi que dans d'autres instances de prise de décision au Bénin. Le confrère ajoute que le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a été distingué par le caucus des femmes parlementaires lors de ce dîner de gala qui a réuni des représentants des partis politiques, de la société civile et bien d'autres acteurs de la vie publique au Bénin. Et à ce propos, Adjache News affiche en manchette: pour ses actions et son engagement en faveur des droits de la femme, le président Vlavonou, distingué par le caucus des femmes parlementaires. Cette information a également trôné au beau milieu de la une du potentiel de ce lundi. Leadership féminin et politique, les femmes parlementaires du Bénin plaident pour une représentation accrue. L'une des rares parutions de ce lundi qui ne s'est pas du tout intéressée au plaidoyer des femmes parlementaires à sa une est Matin Libre. Mon confrère a préféré dédier sa manchette aux attaques récurrentes contre l'ancien président Boniaï et son parti. L'opposition, seule préoccupation des ministres conseillers. Ce titre est illustré par une photo du coordonnateur du collège des ministres conseillers, Janvier Yawedéou. Dans son analyse en page 2 du journal, le confrère fustige les récentes prises de parole des ministres conseillers Rachidi Badamansi et Janvier Yawedéou. Le comparatif qui est fait par ces ministres conseillers entre les gouvernances Yahi et Talon, mettant surtout en exergue les imperfections du régime Yahi, n'est pas du tout du goût de mon confrère qui se demande si ces ministres conseillers ne sont pas en conflit avec l'ennui. Et il termine son analyse par cette question, je cite: « Quand les préoccupations des citoyens seront-elles enfin prises en compte dans leur agenda ?» Fin de citation. Le mardi, c'est la publication du calendrier électoral par la Sénat qui a fait le chou gras de mes confrères. À la une de la boussole, l'on pouvait lire: présidentielle 2026, la Sénat dévoile le calendrier électoral et les modalités de parrainage. Dans la même verve, les 4 vérités écrits: élection présidentielle 2026, le calendrier électoral du duo présidentiel dévoilé. En explorant les colonnes des journaux de ce mardi, on apprend que la Commission électorale nationale autonome a dévoilé lundi 11 août 2025 le calendrier électoral de l'élection du duo présidentiel 2026. Le 10 octobre 2025 est la date à laquelle va débuter l'enregistrement des duos de candidats. Le dépôt des candidatures prendra fin le 14 octobre 2025. La phase de mise à la disposition des députés et maires des formulaires de parrainage des candidats à la présidentielle de 2026 se déroulera à partir du 2 octobre 2025. L'affichage de la liste électorale se fera du 15 au 29 octobre et la liste définitive des candidats sera publiée le 31 octobre 2025. La campagne pour le premier tour débute le 27 mars et se termine le 10 avril 2026 pour faire place au scrutin qui aura lieu le dimanche 12 avril. Comme l'illustre fort bien ce titre de palmarès, présidentielle 2026, 12 avril, jour de scrutin. Pour Fraternité, ce sont les parrains qui sont à l'honneur. Mon confrère fait ainsi allusion aux 186 députés et maires qui seront en possession des formulaires de parrainage dès le début du mois de septembre prochain. Le mercredi, c'est la motion de défiance au conseil communal de Tofo qui a retenu l'attention de la presse. Le routier met à sa une: 16 conseillers sur 25 exigent la destitution de la maire Adamazé Bibiane. Le potentiel a également relayé cette information. Commune de Tofo,
La maire Bibiane Soglo à Damazé sous le coup d'une motion de défiance. Les confrères nous informent dans leur colonne qu'à la mairie de Tofor, un collectif de 16 conseillers sont entrés en dissidence contre la maire Bibiane Soglo à Damazé. Ces 16 conseillers mécontents désapprouvent l'arrêté communal qui a actualisé la composition des commissions permanentes du conseil communal. Dès le jeudi, le potentiel est revenu sur cette actualité et titre « Désignation des présidents des commissions permanentes à la mairie de Tofor, des pannes administratives non imputables au maire Bibiane Soglo à Damazé ». Après enquête, notre confrère estime que le nœud de cette crise au conseil communal de Tofor pourrait être bien lié à des pannes administratives. L'épine qui s'est glissée dans les relations de travail entre les conseillers dissidents et la maire pourrait avoir pour source un manque de célérité administrative selon le potentiel. Visa Info est également revenu sur cette actualité le jeudi. Commune de Tofor, la mairesse Bibiane Damazé Soglo dénonce un acharnement politique. Et le journal ajoute entre parenthèses, le préfet Jean-Claude Kodia ne doit pas céder au chantage. Le vendredi, les kiosques à journaux étaient vides. C'était l'Assomption et la fête de l'Igname. Mes confrères étaient certainement en mode dégustation de la nouvelle Igname. Mais pas d'inquiétude, ils nous reviennent dès lundi car l'actualité ne s'arrête jamais.